Selon pile monde, Inter de Milan c'est l'équipe qui est mieux armée pour champion année ça. Pour qui ça? Bonjour, bonsoir. Des jeunes filles qui ne sont pas capables de connaître droit. Donc c'est plutôt, on a respecté toute femme parce que c'est nous. Voilà. Nous avons bien dans la tête, pour que ça poudre blanc, pour que ça lui mette tête en bas, pour que ça... Le wap craser tradition, c'est peut-être pas au même wap descendre. Madame, messieurs, internautes, entretien 2000, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure n'a regardé vidéo ça. Nous bien contents entre la CAO dans le cadre de nouvelle vidéo ça. Dans la vidéo journée jeudi, on a bien pour nous parler de Inter de Milan. J'en capable de remarquer que avec un maillot Inter Milan jeudi. Donc le sujet c'est est-ce que Inter de Milan est capable de remporter Scudetto championnat italien saison ça encore. Avant de aller plus loin, on a dit abonnez avec la page là ou même qui peut faire ça. Pas oublier, partager, like la vidéo nous une façon pour nous capable atteindre le maximum d'audience possible. Jacques dit là, on a parlé de Inter de Milan. Inter de Milan, nous connaissons une équipe italienne qui est engagée dans la Série A. Série A, c'est non ça que le championnat italien. Donc, la saison qui s'est passée, c'est Inter de Milan qui a remporté la compétition. Et là, ça a été Antonio Conte comme entraîneur. Donc, Inter de Milan a remporté le championnat italien pour la première fois depuis 10 ans. Donc, la dernière fois que Inter de Milan a remporté le championnat italien, c'était en 2010. Là, ça, c'était José Mourinho, coach portugais, qui a entraîné. Donc, saison 2010, Inter de Milan a fait une saison extraordinaire côté que a remporté un triplé historique. Il a remporté Ligue des Champions, il a remporté Coupe d'Italie et Scudetto. Donc, depuis 2010, Inter de Milan pas de jamais champion encore dans aucune compétition. Il n'y a pas de prendre championnat, il n'y a pas de prendre coupe là et il n'y a pas de prendre Ligue des Champions. Donc, c'était saison qui s'est passée avec Antonio Conte comme coach. Inter de Milan qui est venu remporter les compétitions. Inter de Milan a gagné deux joueurs extraordinaires pendant la campagne. Par exemple, Romelu Lukaku, il a gagné Achraf Hakimi, il a gagné Argentin, on a parlé de Lautaro Martinez. C'était deux joueurs qui étaient distingués pendant la saison pour Inter de Milan. Donc, mais ne pas oublier tout, Inter de Milan c'était un échec total dans la campagne européenne. Donc, pendant la Ligue des Champions, Inter de Milan était sorti par la petite porte. Donc, il a été éliminé dès les phases de poule. Côté que il était dans le même groupe avec Real de Madrid. Donc, Inter de Milan n'a pas même qualifié pour jouer Europa League. C'est vrai que la saison Inter de Milan était fameuse en championnat, mais c'était un échec total dans la Ligue des Champions. Eh bien, Antonio Conte estimé que l'équipe ça pour continuer dans le championnat, pour continuer champion et rivaliser grand club européen, il faut que l'équipe ça été fait de recrutement de marque. Donc, à l'issue de la saison, Antonio Conte a rejoint Steven Zang qui est actuel président Inter de Milan, l'a dit. Bon, c'est vrai que nous faisons une belle saison. Il faut que nous soyons capables de renforcer l'équipe là parce que la saison c'était un échec total dans la Ligue des Champions. Il faut que nous renforcions l'équipe là. Eh bien, réponse que Steven Zang a Antonio Conte, il a dit bon, c'est vrai, nous avons aimé renforcer l'équipe là, mais pas oublier, nous en pleine crise financière à cause de Covid-19 là. Au lieu que nous acheter joueurs de marque, eh bien, c'est ça qui bon nous là, on a essayé de vendre pour nous capables de rester en vie pour que le club là pas faire faillite. Donc, Inter de Milan, c'est un club qui était plus touché par la crise financière que Covid-19 a provoqué. Eh bien, Antonio Conte dit que bon, si c'est comme ça, je ne peux pas arrêter parce que j'ai besoin d'une équipe qui est compétitive. Alors que je dis que je vais vendre plus bons joueurs, tant que Lautaro Martinez, Achraf Hakimi, Romelu Lukaku pour ne citer ça seulement. Donc, Antonio Conte a joint un accord avec les dirigeants que l'équité l'équipe. Eh bien, pendant le mercato estival qui s'est passé là, Inter de Milan vend deux joueurs de marque. Par exemple, Romelu Lukaku qui était élu meilleur joueur de compétition et on vend Achraf Hakimi qui allait dans Paris Saint-Germain pour une somme de 60 millions d'euros. Et ne pas oublier tout, Romelu Lukaku qui allait dans
Chelsea pour 130 millions d'euros. Jusqu'à présent, c'est plus gros transfert qui fait pendant le mercato estival 2021. Ça. Donc, Inter de Milan pas gain quoi, il est obligé de vendre deux joueurs qui sont importants dans l'effectif là. Et puis ça qui passe encore, c'est parce que Lautaro Martinez, attaquant argentin, monsieur pas décidé de quitter l'équipe là, c'était ça. Par exemple, Tottenham t'a offert 95 millions d'euros à dirigeants intéressés pour te joindre Lautaro Martinez. Et monsieur t'a dit non, il n'a pas quitté Inter de Milan pendant le mercato estival ça. Eh bien, il a perdu deux joueurs importants. Nous pas même trop parler de Matteo Politano que on vend pour 19 millions d'euros parce que Politano pas fait saison de passé dans Inter de Milan. Donc il était prêté à Naples et Naples levé option d'achat qui était estimée à hauteur de 19 millions d'euros. Eh bien, Antonio Conte est allé, qui est-ce qui vient? Il a fait recrutement de Simone Inzaghi. Simone Inzaghi qui vient dans Inter de Milan comme coach. Monsieur, saison qui s'est passée, saison 2020-2021, l'état coaché Lazio de Rome. Et pendant que monsieur vient dans l'équipe là, c'est vrai qu'en pile, on a parlé d'une équipe qui est en crise économique. Il a fait venir deux joueurs avec l'argent qu'on a vendu Lukaku pour 130 millions d'euros, il a vendu Hakimi pour 60 millions d'euros qui allait dans Paris Saint-Germain et il a vendu Matteo Politano italien pour 19 millions d'euros. Donc, il y a un club qui entre dans la caisse Inter de Milan. Donc, qui ça fait avec on partit dans l'argent ça? Il a cherché Denzel Dumfries en provenance du PSV Eindhoven qui a recruté pour 12,5 millions d'euros. Il a recruté également Eden Zetko qui t'a joué dans AS Rome, il a été une année contrat avec le club romain, monsieur pas décidé de rester dans AS Rome, eh bien Inter de Milan a recruté pour 2,5 millions d'euros. Il a recruté également Hakan Çalhanoğlu sans indemnité de transfert parce que le contrat était fini avec Milan AC. C'est vrai que Milan t'a proposé un nouveau contrat, un salaire annuel de 5 millions d'euros, même salaire avec Inter de Milan, eh bien Hakan Çalhanoğlu a fait choix équipe cap entraînée actuellement par Simone Inzaghi. Qui a fait venir Correa, il y a un joueur coach là, Simone Inzaghi connaît très bien, monsieur qui est venu dans l'équipe là sous forme de prêt avec obligation d'achat. Ça veut dire obligation d'achat, ça veut dire pas de possibilité pour Joaquin Correa tourner dans la zone de Rome encore. Ça veut dire c'est une option d'achat obligatoire qui est évaluée à 30 millions d'euros, qui est déjà buteur pour l'équipe Inter de Milan. Donc, ils ont perdu Achraf Hakimi, Romelu Lukaku et ils ont remplacé avec deux joueurs qui, selon pile monde, capables de répondre avec exigence au championnat. Ils ont venu avec Dumfries comme étant arrière latéral droit, ils ont venu avec Eden Zetko qui est capable de jouer au fond de l'attaque, ils ont venu avec Hakan Çalhanoğlu, ils ont venu avec Joaquin Correa. Donc, question qu'il y a, est-ce que Inter de Milan capable de rester compétitif dans le championnat saison ça ou bien même arriver prendre ce coup d'étoile agent qui a été fait saison qui s'est passée. Selon pile monde, Inter de Milan c'est l'équipe qui est mieux armée pour champion année ça. Pour qui ça? Parce que Juventus de Turin que vous considérez comme un concurrent direct, li en phase de transition. C'est une équipe qui a reconstruit. Pas oublier saison qui s'est passée, c'était difficile en pile pour Juventus de Turin. C'était Pirlo, ancien joueur équipe là qui t'a entraîné. Il était arrivé seulement pour la Coupe d'Italie. Il était éliminé en 8e de finale Ligue des Champions contre FC Porto et il était perdu championnat. Et c'est à la dernière journée qu'il a été qualifié pour phase de poule Ligue des Champions. Donc en pile on estime que l'équipe Juventus de Turin avec le départ de Cristiano Ronaldo pour Manchester United, l'équipe là a perdu plume. Ronaldo, c'est au moins 30 goals par saison, toutes compétitions confondues. Bien que Cristiano Ronaldo, je veux dire, c'est 36 ans, donc gagné de performances que le Pape Cabaye par rapport à l'LT gagné 24-25 ans. Donc, je dis à Juventus de Turin perdu Cristiano Ronaldo et yo pas remplacé. C'est seulement Moise Kean qui a joué dans Everton qui est retourné dans l'équipe là. Donc, il a joué dans Everton sous forme de prêt, il est retourné dans Juventus de Turin. Donc, Juventus de Turin gagne un nouvel entraîneur qui c'est Massimiliano Allegri qui connaît Kaela déjà parce qu'il était entraîné Juventus de Turin pendant plusieurs saisons et c'est lui-même qui a entraîné Juventus dans la finale Ligue des Champions 2015 que Barcelone était champion sous 3 goals à 1. Donc c'était
Ligue terminée Juventus dans la finale ça et c'est dernière finale Ligue des Champions que Barcelone remporté tout. Depuis là ça Barcelone pas jamais champion. Donc si on a considéré 29 goals Cristiano Ronaldo a fait dans le championnat et si on a regardé l'effectif actuel là, pas vraiment gagné un monde qui est capable au moins faire 25 goals pendant la saison. Paulo Dybala pour dans niveau ça, c'est vrai qu'il y a un jeune Federico Chiesa qui promet en pile mais c'est pas 24-25 goals par saison. Donc en pile, moi estime qu'avec départ Cristiano Ronaldo, chance Inter de Milan augmenter pour le capable champion. L'autre argument que en pile observateur prend tout, c'est question Lautaro Martinez qui a fait une belle saison qui passée et qui était dans l'équipe là. Association là avec Joaquin Correa, deux Argentins, yon connaît l'autre très bien parce qu'il est habitué à jouer dans la sélection. Donc, moi, en pile, mon estime que c'est un atout pour l'équipe Inter de Milan. Et en plus de ça, Simone Inzaghi, c'est un coach qui connaît le championnat italien et que monsieur va continuer sous même lancée. Parce que la saison qui s'est passée, il a fait une belle saison, une saison intéressante avec Lazio de Rome. Je parlais tout également de Denzel Dumfries qui promet en pile. Denzel Dumfries qui c'est un néerlandais qui a fait une belle Coupe d'Europe avec la Hollande. Donc, monsieur tape joué dans PSV Eindhoven, il vient dans l'équipe là, c'est vrai que il va remplacer Achraf Hakimi actuellement qui est considéré comme étant meilleur latéral droit qui gagne. Et vient remplacer Achraf Hakimi par un mince affaire, mais en pile mon estime que jeune Sahali promet en pile et que il est capable d'aider l'équipe Inter de Milan. L'autre point yo estimé encore c'est Atalanta Bergame. Atalanta c'est régularité équipe ça. Équipe ça chaque saison, il est toujours bienvenu, l'équipe là bien commencé la saison, mais il est toujours au cours de route, il est toujours perdu de matchs intéressants, de matchs qui sont capital pour course dans le titre. Donc en pile, mon estime que Atalanta a vraiment gagné effectif pour prendre le championnat italien saison ça. Donc, je parlais également de AS Rome, c'est vrai que gagné un nouvel entraîneur qui c'est José Mourinho qui vient dans l'équipe là qui était son job, d'ailleurs était limogé dans tête équipe Tottenham en raison de mauvais résultats. Il vient aujourd'hui là, c'est vrai que AS Rome bien démarré la saison, mais il n'a pas pensé que c'est une équipe qui a été régulière pendant toute la saison. Donc, Inter de Milan a gagné une belle équipe. En plus, je estime que faut que dans le cage là, faut que venir avec un autre gardien pour concurrencer Samir Handanovic. Que je estime en pile fois qui manquait ça les constance là. C'est vrai que il fait de bons résultats, mais comme ça tout il en pile boulette. En pile monde estime que Samir Handanovic t'a supposé gagner l'autre concurrent parce qu'en pile fois il toujours connaît de matchs difficiles. C'est vrai que c'est pas un mauvais gardien, mais en pile fois, Samir Handanovic connaît de prestations difficiles dans la cage équipe Inter de Milan. Objectif vidéo, c'était une chance Inter de Milan pour chance Inter de Milan gagner pour remporter le championnat italien pour une autre fois. Pas oublier saison qui s'est passée, c'est au même qui était champion, il a gagné Antonio Conte comme entraîneur. C'est vrai que a perdu Romelu Lukaku qui allait dans Chelsea pour 130 millions d'euros. Il a perdu Achraf Hakimi qui allait dans Paris Saint-Germain pour 60 millions d'euros. Il a vendu définitivement Matteo Politano pour 19 millions d'euros qui allait dans Naples, qui était dans Naples parce que c'est son qui passe c'est dans Naples l'ité. Et l'autre, il est venu avec deux joueurs, gagné Hakan Çalhanoğlu qui vient. Il est venu avec Edin Dzeko, il est venu avec Denzel Dumfries. Et yo vini avec Simone Inzaghi comme entraîneur. C'est là qu'on a campé avec l'épisode pour aujourd'hui. Je dis à pas oublier abonner et like page là pour pas rater pièce dans la vidéo. Et nous rendez-vous pour semaine prochaine pour une plus belle vidéo.